Donc la rue a accéléré le processus. Et c'est ça vraiment que je trouve dommage, parce que normalement, un État, un gouvernement devrait quand même prendre le temps. Pour moi, on aurait dû prendre le temps, même si on va dénoncer ces accords, prendre le temps de mieux se préparer et de ne pas être dans l'émotion. Parce que lorsqu'on est dans l'émotion, on fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, la question que moi-même je me pose, étant acculé de toutes parts, est-ce qu'on est prêt, effectivement, à être autosuffisant sur le plan militaire, et aussi est-ce qu'on est prêt à assumer cette conséquence? Elle a contribué à maintenir le Burkina debout, ça c'est un, mais aussi elle a contribué à dédouaner les politiques et les politiciens. Pourquoi je dis ça? Parce que, à cause d'elle, comme elle était disponible, et aux besoins et au gré des politiques, ben, ils n'ont pas vu la nécessité d'armer, d'équiper. Au contraire, l'argent qui était prévu pour ça allait à autre chose. Et on s'est retrouvé, après plusieurs années de lutte, sans aucun équipement militaire. Donc, elle était, si vous voulez, une roue de secours qui a même servi même comme roue principale au lieu d'être servie comme roue de secours. Il y aura quand même un vide, mais il faut noter que depuis que ce gouvernement est arrivé, depuis que le président Ibrahim a pris le pouvoir, ils n'ont jamais fait appel à la force Sabre. Donc ça veut dire qu'ils ont appris dès le départ à se passer de cette force. Alors aujourd'hui, la stratégie militaire qui se décide sur le terrain, c'est le rapprochement clair avec la méthode malienne. Le rapprochement avec la méthode malienne, l'appui en termes d'équipement et de matériel de l'armée malienne. Et donc ça veut dire qu'on est parti pour le tout sécuritaire aussi. Ce qui va augmenter le niveau de violence et ce qui aussi va faire en sorte que la situation pourrait se dégrader s'il n'y a pas d'autres canaux, s'il n'y a pas d'autres leviers que nous activons. Si c'est le tout sécuritaire, la situation risque de se dégrader davantage. On a vu le cas au Mali, on a vu le cas dans d'autres pays où le tout sécuritaire n'a pas pu... Nous sommes une autre génération qui n'avait pas connu la colonisation. Donc ça fait que cette génération n'est pas complexée. Alors que les générations passées, elles étaient beaucoup plus complexées devant... Voilà. Donc ça fait que... Et aujourd'hui, cette génération se dit qu'elle a un devoir d'ingratitude envers la France. Elle n'a rien n'a rien à remercier à la France parce qu'elle se dit qu'elle a longtemps été exploitée. Donc c'est tout ça que la France n'a pas compris. La France aurait dû s'adapter à l'évolution générationnelle et aussi à l'évolution même de la mentalité des pays africains.